Ok. J'ai ouvert et c'est tombé sur le chapitre 4 intitulé le Gyan Yoga, le yoga de la connaissance. Verset 30. Sarvyam payatim gyagvidom gham prachitam kalmashaha yagapshishtam nitam bujom yamti brahmam sanatanam. Traduction. Tous ceux qui connaissent le principe du sacrifice deviennent libérés de toutes les réactions d'actes impies par son accomplissement. Ayant goûté le nectar, les restes du sacrifice, ils atteignent finalement l'absolu éternel. Commentaire. Différents sacrifices ont été énoncés. Ils visent à purifier les êtres de toutes les réactions de leurs actes passés. Et par le fait de goûter au reste du sacrifice, ils donnent d'atteindre la demeure suprême. Om Gyano Timilandasya Gyanam Jalam Shalakayo Shakshurum Meritam Jena Taisme Shigulave Namo Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuttare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pati Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Brichabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavanyanyanya Krishna Pranayate Krishna Krishnaya Chaitanya Namni Gorat Vitse Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanando Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Brindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacham Krishna Bhakti Prati Devi Satyavatye Namo Namo Vanchakarpatalubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Plestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namne Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachachari Shatari. Au début de la création, lorsqu'il n'y avait rien, le premier être s'est manifesté de la forme du Seigneur. Il s'appelait Brahma. Et lorsque Brahma est apparu sur une plateforme comme un lotus, il ne voyait que le néant. Donc il a eu cette intelligence de se dire « j'ai une origine ». Mais le Seigneur est tellement immense,
parce que tous les univers reposent en lui-même, toutes les planètes, pardon, dans cette forme de Garbhokashayi Vishnu, que Brahma, il ne pouvait même pas voir la forme du Seigneur, tellement qu'elle était immense. C'était comme un ciel. Et il a remonté par une... Alors, on parle d'une tige, mais cette tige, elle contient tous les systèmes planétaires, donc c'est pas... Donc il a commencé à remonter pour trouver sa propre source. Et il n'a pas réussi. Donc il est revenu sur cette plateforme d'où il est apparu. Et à ce moment-là, il a entendu par 3 fois le mot tapa, 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 qui est synonyme d'austérité. Et là, il a compris qu'il fallait, pour qu'il comprenne d'où il venait, son origine, accomplir une austérité. Car sans austérité, on n'obtient rien. Bhaktiyaman abhijanati. Krishna dit, sans bhakti, sans dévotion, on ne peut pas me comprendre, on ne peut pas m'obtenir. Donc dès qu'il a entendu ça, Brahma, il a médité pendant 1000 années célestes. Alors, pour vous dire, un instant sur les planètes supérieures, c'est égal à peu près à 6 mois de notre temps. Le temps ne s'écoule pas de la même manière sur les 14 systèmes planétaires. Et au bout de tant d'années, le Seigneur lui est apparu. Il a pu être introduit dans la demeure du Seigneur mystiquement. Et il a pu voir le Seigneur Narayan. Et il a pu voir la demeure du Seigneur. Et le Seigneur Narayan lui a demandé de créer. Donc il a été doté de pouvoir, Avesh. Et à partir de là, Brahma a pu, donc par rapport à ce qu'il avait vu, créer. Mais comme Brahma est influencé par la passion, il représente le guna avatar de la passion, tout ce qu'il a créé par rapport à ce qu'il a vu, c'est devenu inversé. En réalité, le monde matériel est un reflet du monde spirituel. Dans le monde spirituel, vous trouvez l'éternité. Ici, vous trouvez la mort. Dans le monde transcendantal, vous trouvez la connaissance. Ici, vous trouvez l'ignorance. Dans le monde transcendantal, vous trouvez la félicité suprême, spirituelle. Dans le monde matériel, vous trouvez la concupiscence. Donc, par ce sacrifice, il a pu comprendre qui il avait manifesté. Ce qui implique que par le sacrifice, nous pouvons comprendre qui est notre refuge, qui est notre origine, et pourquoi nous sommes créés, quelle est notre fonction. Sans sacrifice, ce n'est pas possible. Et le meilleur des sacrifices dans cet âge, c'est d'expliquer Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Lava Kevalam, c'est de chanter le nom de Dieu dans cet âge. Parce que Nama et Nami, le Seigneur suprême est son nom, puisque le Seigneur est absolu, son nom et lui-même ne sont pas différents. Si on le chante purement, avec de l'amour, alors, à un moment, nous sommes promus comme Brahma dans sa demeure, même en étant physiquement présents. Ce qui implique que nous pouvons réaliser nos propres caractéristiques, c'est-à-dire notre forme spirituelle, notre nom, nos attributs et notre place dans le royaume du Seigneur suprême. Alors nous pouvons nous dire,
Alors pourquoi je me retrouve dans une situation qui n'a rien à voir avec ma réalité? Le désir de pouvoir. Dès qu'on veut jouir, au lieu de servir, alors on tombe dans l'ignorance de l'oubli de notre réalité, tout simplement. Quand cette folie cesse, ce qu'on appelle l'action intéressée, alors le souvenir vient. On ne peut pas avoir les deux. Jésus disait ça, on ne peut pas avoir Dieu et Manon. C'est la même chose. Les deux ne peuvent pas être obtenus. L'ignorance et la vérité, c'est deux choses qui sont contradictoires. Quand il y a la vérité, c'est comme le soleil, l'obscurité disparaît. Fini. C'est pourquoi il faut faire des choix. Et sans sacrifice, il n'y a pas de choix. Parce que sacrifice, ça veut dire quoi? Abandonner quelque chose pour en avoir quelque chose de supérieur. Et tout le monde n'est pas prêt à faire ça. C'est pour ça que Krishna, il dit Bhaunam Jamante. Ça prend beaucoup d'existence. Graduellement, on progresse et on a la force d'abandonner quelque chose qu'on ne pouvait pas abandonner dans une vie avant. Et la chose la plus forte, c'est l'attrait pour le sexe opposé. Krishna, il dit même, celui qui peut se détacher de cette tendance, l'abandonner, il peut m'obtenir. C'est très... Parce que Kama, la concupiscence, Kama Esha, Kudaisha, la Jaguna, Samudbhava, elle est dirigée vers le faux ego. Je désire jouir pour moi. C'est ce que dit Krishna dans la Bhagavad Gita. Alors que Prem, l'amour pur, l'amour qui existe dans la demeure du Seigneur, il n'y a pas ce principe d'égoïsme. Par l'association du Seigneur, on est full, complètement en extase. On n'a rien besoin pour soi. Notre nature, c'est simplement se donner à lui, comme il se donne à nous. Mais dans ce monde, parce qu'on désire le plaisir pour nous-mêmes, alors on devient déconnecté de cette réalité. Et on galère. On passe d'une situation à une autre, encore à une autre, en disant que ça va être mieux, mais c'est toujours la même chose qu'on va rencontrer. On a déjà essayé des 7 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, c'est toujours la même chose. Personne n'a jamais été heureux dans la vie de famille, par exemple. Au début, il y a une espèce d'artifice, puis graduellement, c'est les concessions qui arrivent, et c'est toujours la même chose qui arrive. On se dit, je vais avoir des enfants, ça va être génial. Ça dépend lequel que vous avez. Rien n'apporte une réelle félicité. Tout est une source de souffrance. Quand vous êtes attaché à quelqu'un, à quelque chose d'imparfait, vous souffrez. C'est normal. Personne n'est parfait. Donc quand vous êtes connecté à quelque chose d'imparfait, les souffrances arrivent. C'est logique, hein. C'est pas difficile à comprendre. Donc comment on arrête ça? Il suffit simplement de s'attacher à quelque chose de parfait. Krishna est parfait. Donc si vous chantez son nom, vous pouvez vous associer avec lui, développer ses qualités. Et une réalité va venir dans votre esprit. C'est que tout est connecté à la vérité. Quand vous voyez votre propre vérité, vous la voyez chez les autres. Et vous voyez le lien qui nous unit les uns et les autres. Même si les autres ne le voient pas parce qu'ils sont dans l'ignorance, comment vous voyez? Parce qu'il y a la vérité. À ce moment-là, vous pouvez servir le divin à travers tous les êtres. Et à ce moment-là, vous ne vous heurtez plus à leur imperfection. Mais vous êtes toujours en relation avec le divin. C'est pour ça que la vie de famille n'est pas un problème dans ce cas-là. Sans ça, c'est juste une source de souffrance. Même l'amitié, tout est une source de souffrance. Et même s'il y avait quelqu'un qui vous convenait parfaitement, au moment s'il meurt, vous souffrez sans limite. Vous passez les derniers, tous vos jours, vos instants, vous dire mais pourquoi il est parti? Et vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, ça vous détruit. C'est pourquoi
Si on a accompli le sacrifice de chanter les saints noms, Sankirtan Yaga, alors on pourra arrêter de souffrir. Mais il faut l'accomplir purement. Pas pour nous, mais pour le plaisir du Seigneur suprême. Si vous chantez pour son plaisir, alors il viendra dans le chant se révéler à vous. Et à partir de là, l'expérience que vous avez, de cette relation qui s'éveille avec le Seigneur suprême, ça va enlever toute l'ignorance. Vous comprendrez pourquoi les êtres souffrent. Et vous serez sauvés de la souffrance. La vérité, c'est quelque chose de très simple. Elle peut aussi se révéler d'une manière très simple. Mais pourquoi quelqu'un l'accepte et pourquoi une autre personne ne peut l'accepter? C'est simplement une question de pureté, de conscience. Si une personne, dans ses vies passées, a accompli beaucoup de choses mauvaises, elle a naturellement une conscience basse. Elle peut même être au niveau, simplement vivre comme un animal. Elle sera simplement intéressée pour manger. Ça veut dire que sa fonction, c'est juste manger, se défendre, s'accoupler et dormir. Il n'y a aucun moyen d'éveiller même une autre conscience. C'est tellement recouvert que c'est comme une vie d'instinct. Automatiquement, à une personne comme ça, si vous lui parlez de sacrifice, elle va se dire, mais ça ne sert à rien, c'est juste une perte de temps. Moi, je préfère dormir, je préfère m'accoupler, je préfère manger. Et à partir de là, la conscience est tellement basse qu'on peut s'accoupler n'importe comment, manger n'importe quoi, dormir 14 heures par jour. On fait n'importe quoi de la vie. Notre vie, c'est une vie sans conscience. On répond simplement aux pulsions des sens. C'est pourquoi nous pouvons voir des êtres vivants, des êtres humains, s'accoupler comme les animaux, par exemple. Sans aucune restriction, sans aucune morale, rien. Mais est-ce que tout ça n'a pas une conséquence sur notre conscience? Si. Parce que lorsqu'on suit des règles universelles, on s'élève dans la vertu. Quand on n'en suit pas, on s'enfonce de plus en plus dans l'ignorance. Or, dans une vie d'ignorance, on ne peut pas voir la vérité. Mais ce qui est difficile, c'est pour passer d'une vie d'ignorance à une vie de vertu. Parce que quand on va vers la vertu, c'est difficile. C'est comme amer au début. Ça n'a pas de goût. Pourtant, si vous continuez, ça va avoir de plus en plus de goût, et un goût merveilleux. Alors que l'activité dans l'ignorance, elle peut avoir un goût tout de suite, mais elle recouvre la conscience. Elle ne permet jamais de se libérer de la souffrance et de l'identification au corps, de réaliser que nous sommes l'âme. Et elle nous pousse à agir à travers les pulsions du corps et à s'identifier aux transformations du corps. Et l'être vivant, il devient esclave de désir. Il est poussé à agir sans même comprendre pourquoi, parce qu'il y a des pulsions. Il faut que je trouve ceci, il faut que je trouve cela, il faut que je trouve... Donc, vous comprenez, c'est plus l'âme qui s'exprime. C'est une condition qui n'a rien à voir avec l'âme. Et le pire, c'est que vie après vie, ça continue. Ce que vous n'aurez pas accompli dans cette vie, vous aurez la possibilité de reprendre dans la vie prochaine. C'est pourquoi le véritable ami, le Seigneur suprême, il doit agir et donner la connaissance. C'est pour ça qu'il énonce la Bhagavad Gita. Et d'autres écrits aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entre au contact de la connaissance,
on peut avoir un moment de lucidité. Parce que ce monde, c'est un monde de souffrance. Parfois, quand la souffrance s'arrête, on appelle ça le bonheur. Mais c'est rare. C'est très rare. Et automatiquement, parfois, quand des gens souffrent, Chatu, Vija, Bhajanteman, Halti, parfois ils ont besoin de sortir de la souffrance. C'est pourquoi ils acceptent une situation spirituelle. Ou alors, s'ils sont pieux des vies à passer, et qu'ils ont déjà pratiqué une vie spirituelle, ils veulent plus. Ils ne viennent pas à la vie spirituelle parce qu'ils souffrent, ou ils cherchent la richesse, ou ils sont curieux. Ils acceptent une vie spirituelle comme une continuité de leur vie spirituelle passée. Mais cette vie spirituelle, elle n'est pas forcément encore pure. Mais elle est déjà plus avancée que quelqu'un qui prend refuge parce qu'il souffre. Parce que celui qui prend refuge parce qu'il souffre, c'est comme un commerce. Il vient par un désir. Alors que l'autre, il a une recherche de la vérité. Mais parce qu'il s'adresse à cette même source, Yatamam Prapadante, cette même source réciproque avec eux, selon leur nature, selon leur conscience. Et chacun, selon cette relation, va voir son désir changer et devenir de plus en plus pur. Quand le désir devient pur, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Notre vie devient un sacrifice. Ça veut dire qu'on n'agit plus pour nous, mais on agit selon la condition éternelle de l'âme. Et on devient libéré de la conception corporelle de l'existence. C'est le but du yoga. Le but du yoga, c'est pas d'avoir une belle femme, des richesses, de s'enfoncer matériellement en étant heureux, parce que le bonheur matériel, finalement, ça veut dire la condition d'oubli la plus basse. Mais le but du yoga, c'est de nous libérer de l'illusion matérielle. Par exemple, si on prend le bonheur de ce monde, il ne dure pas. Vous avez déjà vu un bonheur matériel durer? Il ne dure jamais. C'est pour ça qu'on compare ça à un oasis dans le désert. Quand vous l'approchez, il disparaît, il réapparaît. On passe notre temps à essayer de trouver le bonheur. Il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. On ne fait que ça, que ça. Mais, à cause de cela, comme il y a une certaine plaisir, on continue sans jamais s'arrêter. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Il n'y a aucune possibilité de s'en sortir parce qu'il y a quand même un petit quelque chose. C'est pourquoi qu'il faut une expérience spirituelle. Parce que l'expérience spirituelle est beaucoup plus vaste, grande, belle, savoureuse que l'expérience matérielle. Quand vous avez l'expérience spirituelle, vous vous détachez des petits bonheurs éphémères. Même la vie sexuelle, c'est insignifiant à côté de l'expérience spirituelle. Quelqu'un qui a une expérience spirituelle, il se détache de la vie sexuelle. Comme ça. Pour lui, c'est juste un mal de tête. C'est pour vous dire. Même avec les plus belles personnes, c'est fini. Parce que l'expérience qui est là, elle est à un autre niveau. Et il réalise surtout que l'expérience sexuelle, parce qu'elle est faite pour avoir un plaisir, elle contamine en fait la conscience. Parce que prem, l'amour pur, il n'y a pas du tout cette conception de faire quelque chose pour avoir du plaisir en échange.
C'est complètement immotivé. Et le pire, c'est parce que c'est fait d'une manière immotivée pour le Seigneur suprême. On n'obtient pas simplement un tout petit plaisir insignifiant, qui dure un petit moment, mais on obtient le Seigneur suprême, qui est sans limite. C'est pourquoi la vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose juste pour soulager, pour amener un équilibre, pour amener la paix. Ça, c'est le sous-produit spirituel. C'est de la sous-spiritualité. On peut obtenir la chose la plus incommensurable. Mais ça, il faut beaucoup d'activités pieuses pour pouvoir le comprendre. Krishna, dans la Bhagavad Gita, dit Bahunam Jamte Jam Papasudeva Savate Samatma Sudhulabha. Sudhulabha, c'est très rare. Mahatma, une âme spéciale. Elle peut me comprendre. C'est très rare. Sudhulabha. Mais, en même temps, toutes les âmes sont des serviteurs éternels de la vérité. Donc automatiquement, bien qu'on veuille essayer d'imiter le Purusha, l'être suprême, à un moment on sera fatigué. Ce n'est pas notre rôle. On ne peut pas être heureux comme ça. On peut avoir une petite satisfaction, mais pas être complètement satisfait dans cette position. De toute façon, on ne pourra pas enlever cette naissance, cette maladie, et la mort. Même tout ce qu'on fait là, si c'est parfait, tout nous sera retiré. C'est une réalité. Donc, pourquoi miser sur quelque chose qui va disparaître? Par exemple, si vous placez votre argent, est-ce que vous allez le placer sur quelque chose où il y a un risque? Je vous pose la question. Non. Alors pourquoi continuer à placer notre espérance sur quelque chose qui va être détruit? Pourquoi pas se servir du corps pour se libérer? D'être libéré de cet esclavage matériel. C'est pourquoi, bien que pour l'instant, on ait identifié à cette carapace, on peut l'utiliser dans le service divin pour nous en libérer et obtenir le suprême bonheur. On ne perdra rien, on gagnera tout. On aura la même maison, les mêmes personnes autour de nous, personne ne verra rien. C'est pourquoi ça vaut le coup. Vous pouvez faire les mêmes activités, mais si vous les faites pour le divin, pour Krishna, alors l'activité n'est plus matérielle, elle est spirituelle, et les fruits qu'elle donne, c'est des fruits éternels. C'est pourquoi cette méthode, c'est la plus facile. C'est, comment dire, elle est joyeuse parce que ça fait partie de la nature de l'âme. Aller à contre-courant, c'est dur. On appelle ça la dure lutte pour l'existence. Aller à contre-courant, c'est dur. On a une nature. Il faut simplement la retrouver. Une fois qu'on la retrouve, c'est facile. Au début, c'est dur parce qu'on a plein de choses qui nous recouvrent. Des attachements, de la colère, de l'envie, de l'avidité, concupiscence, folie. Il y a plein de choses qui nous poussent intérieurement à s'identifier à ce qu'on n'est pas. Mais à force de servir et de faire des choses pour lui, ça c'est votre truc. Personne n'a besoin d'être au courant. Vous travaillez pour personne, pardon.
Vous n'êtes pas obligé d'être avec qui que ce soit, vous le faites simplement dans votre cœur. Vous vous libérez. Vous verrez, vous faites un pas, la vérité absolue, elle fera un pas, 10 pas. C'est mystique. Dès que vous mettez ça en place, crac, tout de suite, il se passe quelque chose. Parce que le Seigneur existe, c'est une réalité. Quand on va en Inde, par exemple, on voit les Indiens qui essayent maintenant d'imiter les Occidentaux. Alors qu'ils ont une culture tellement merveilleuse, un savoir tellement merveilleux. C'est tellement dommage. On appelle ça l'âge de Kali. C'est pourquoi, quand j'allais en Inde, il y a une trentaine d'années, quand les Indiens ils me voyaient habillé en Vaishnava, ils allaient tous me parler. Maintenant, moins maintenant. Mais il y a 30 ans encore, ouais. Ils étaient vraiment impressionnés. Que dire de ceux qui, il y a 50 ans, ils allaient comme ça en Inde? Parce que pour eux, c'était une révolution. Ils disent, comment c'est possible? Là-bas, il y a tous les plaisirs. Mais personne n'est heureux en Occident. Ils font tous la tête. Vous allez en Inde, dans des petits villages spirituels, là où il y a des lieux saints, vous les voyez, c'est impressionnant. Ils n'ont rien. Et vous voyez le bonheur dans leurs yeux, quoi. En Occident, tout le monde a des problèmes. Ils n'arrivent même pas à rester, même vivre ensemble une vie, quoi. Ils doivent se marier, je ne sais pas combien de fois et tout. C'est compliqué, quoi. Tellement de problèmes. Tu as des copains à tel âge, après à tel âge, tu as d'autres copains, après tu as d'autres copains, après tu as d'autres copains. C'est impossible de rester ensemble. On n'a pas de vertu. On nous apprend à l'école qu'il faut être le plus fort, au lieu de nous apprendre à être le plus humble. C'est extrêmement difficile de vivre en Occident. Et l'Inde devient polluée maintenant, vraiment. Ah ouais, c'est dommage. Ok, merci.